Travailler dans une start-up, ça ne fait que m'apporter des choses extraordinaires. Enfin, ça fait 3 ans qu'on est ensemble sur ce projet avec Antoine, ça fait 3 ans que je m'éclate. Je pense que depuis 3 ans, le matin quand je me lève, j'ai jamais eu le bide noué. Même quelles que soient les difficultés qu'on ait pu traverser, etc. J'ai toujours été dans une optique hyper enthousiaste et hyper optimiste sur l'avenir et sur la façon dont les choses allaient se passer, quoi. L'origine de notre rencontre avec Antoine, c'est l'idée. C'est l'idée qui nous a rassemblés en fait. Moi j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme un truc à deux, parce que je pense que déjà à deux tu te sens un peu solitaire dans cette aventure-là. Mais quand tu es tout seul, tu fais je pense beaucoup plus de conneries que quand tu es à deux. L'idée, de mon côté, elle est venue du club de rugby dans lequel je jouais, où j'observais que c'était vraiment pas du tout la priorité de mes coéquipiers de faire du shopping, et pourtant ils aimaient bien le fait d'être bien habillés. Donc c'est avant tout une rencontre, et puis une rencontre dans un projet qui était celui qui est devenu Chictip aujourd'hui. Alors donc Chictip, ça veut être la solution qui libère les hommes des contraintes du shopping. C'est aider les hommes à se sentir bien. Donc comment ça fonctionne concrètement? L'homme, notre futur client, entend parler de Chictip, il vient sur le site pour prendre un rendez-vous au téléphone avec un ou une styliste. Qui va poser des questions sur ton style vestimentaire, tes besoins, tes goûts, et qui va composer une sélection de vêtements, donc parmi les vêtements que vous voyez ici, qui va être personnalisé pour toi en fonction de ta morphologie et puis des besoins que tu as exprimés. Il peut tout renvoyer si on s'est trompé, il peut tout garder si tout lui plaît. C'est vraiment un pari qu'on fait, d'envoyer une sélection qui se veut être la plus juste, et le client ne paye que les vêtements qu'il garde. Ça fait 3 ans qu'on bosse sur Chictip avec Étienne. On a commencé à bosser dessus en septembre 2012 exactement. Et la première étape, ça a été 6 mois où on était un peu chez moi et puis un peu ensuite dans des locaux en coloc avec d'autres startups. Et on peaufinait le concept. La deuxième étape, ça a été appuyer sur le bouton ON, et ça c'était en mars 2013, et on a envoyé notre première malle. Donc à l'époque, on était 4 personnes, 2 stylistes, Étienne et moi. On allait encore dans les grands magasins, acheter des vêtements pour compléter, parce qu'on n'avait pas suffisamment de stock pour nos clients. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, moi je traversais Paris plusieurs fois par semaine pour aller récupérer des malles qu'on stockait chez un pote, et donc je revenais en autolib avec des malles dans mon coffre ou dans le métro avec des malles à la main vides pour pouvoir les envoyer. Et là on se dit bon ça y est, ça démarre quoi. Il y a des clients, on commence à structurer une approche, et en même temps c'était encore un bordel noir où chacun faisait un petit peu de tout. Nos stylistes étaient encore les personnes qui préparaient les vêtements, faisaient une partie des achats, etc., etc. Là on est en septembre 2015, on est dans ces magnifiques locaux, on est une soixantaine, il y a près de 20 stylistes, et puis il y a plusieurs équipes de professionnels qui apportent un savoir-faire de dingue en techno. Donc on fait des développements de plus en plus poussés sur nos outils. On a une application mobile qui sort là dans quelques jours. On a une équipe achat, s'assurer qu'on a les meilleures marques à proposer à nos clients et puis des marques découvertes. C'est grâce à eux qu'on est entouré de vêtements aujourd'hui. En logistique, donc là on a une organisation logistique proche d'Amazon, une équipe marketing de pointe pour travailler sur l'acquisition client, se faire connaître, mais aussi sur la fidélisation, qui est un gros sujet chez nous. On a besoin d'avoir des gens qui sont hyper passionnés et hyper bons, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre boîte, parce que c'est vital pour nous. Si on n'a pas ces gens qui sont passionnés, qui vont faire avancer l'aventure d'eux-mêmes, qui ne sont pas moteurs, Chictip, dans 6 mois on met la clé sous la porte. Et de se dire, de prendre du recul et de se dire c'est dingue quoi, ces gens ils croient en nous quoi. Moi ce que ça m'apporte personnellement de bosser en start-up, c'est plusieurs choses. Je pense d'abord un sentiment de liberté, de te dire que tous les chemins, quelque part tous les chemins mènent à Rome, où tout est possible et il faut tout essayer. Ça c'est hyper excitant. Extraordinaire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble sur ce projet avec Antoine, ça fait 3 ans que je m'éclate. Que ça change en permanence. Il y a toujours une surprise qui se produit, donc ça c'est des super bonnes nouvelles. Ça c'est des trucs à gérer, des impondérables, et il faut réagir rapidement. Mais il n'y a pas une journée qui est exactement telle que c'était écrit dans mon agenda et qui était prévu, quoi. Il y a toujours des choses nouvelles à faire. Surtout quand on a la chance de connaître une croissance rapide, c'est des nouvelles problématiques, des nouvelles maturités de société à appréhender, à accompagner de mois en mois. J'ai 3 enfants.
Et mon deuxième enfant, donc une fille qui s'appelle Olivia, est née le jour de la constitution de la société ShipTip. On est à fond et j'ai pas voulu temporiser et donc voilà, ça a fait beaucoup de bébés en même temps. Si on considère qu'une start-up c'est aussi un bébé, c'est vraiment l'alignement des lunes sur ces étapes importantes de ma vie.